Europe 1. La France bouge, la saga. Rendez-vous au 82 boulevard de Clichy à Paris. L'adresse ne parle pas à grand monde et pourtant elle est connue dans le monde entier. C'est le Moulin Rouge. On traverse la salle de spectacle, on enjambe une marche, on passe derrière un rideau et en un clin d'œil, on se trouve dans les coulisses du plus célèbre cabaret. C'est là, au milieu du dédale des couloirs, où pendent au plafond des milliers de costumes faits de strass, de paillettes et de plumes, que se trouve l'atelier de la Maison Février, maison fondée en 1929. Maxime Leroy, plumassier, responsable d'atelier et directeur artistique de la Maison Février. Au tout début, c'était une modeste maison de plumasserie qui était spécialisée dans tout ce qui était petite application pour chapeaux, etc. Et in fine, on est devenus les principaux fournisseurs pour les cabarets. Alors en fait, il faut savoir qu'en 2009, Maison Février a été rachetée par le Moulin Rouge. Donc on est une filiale indépendante du Moulin Rouge, mais nous sommes pour le moment au cœur du Moulin Rouge. Vous avez eu la chance de traverser la scène, puis les coulisses, et in fine, arriver jusqu'ici. La Maison Février travaille aussi pour des maisons de haute couture et du luxe, mais le gros de son activité est réalisé pour le Moulin Rouge. Un cabaret sans plumes, c'est pas vraiment un cabaret. Imaginez si vous arrivez sans plumes, c'est plus rien. Pour la revue Féerie, représentée chaque soir sur la scène du cabaret, ce sont pas moins de 300 costumes, principalement des boas composés de plumes d'autruche, et la Maison Février n'est jamais à court de travail. La dizaine de plumassières produit entre 2 et 3 km de boas chaque année. Pour faire 1 mètre de boa, il faut 7 heures, et un boa classique mesure entre 2,80 m et 3 mètres. Le Moulin Rouge veut toujours la meilleure qualité, les plus grosses épaisseurs avec les plus belles finitions. Les nœuds sont faits à la main, directement ici. On vous fait tout sur mesure. Et en plus de ça, on peut les friser, on peut leur inclure des plumes dedans. C'est infini. Et après, il y a beaucoup de montures aussi. Tous les chapeaux, toutes les dosserées. Là, vous en avez juste au fond. C'est du faisan, c'est que des queues de faisan. Donc là, c'est de la grosse monture. C'est assez impressionnant. Bien avant les débats autour de la fourrure, la question de la provenance des plumes se pose déjà à la fin du 19e siècle. Les oiseaux dont les plumes sont les plus recherchées sont, à cette époque, en voie de disparition. Heureusement, la prise de conscience s'est faite tôt et aujourd'hui, toutes les plumes sont issues d'oiseaux d'élevage. La plumasserie, il y a très longtemps, quand les femmes portaient des chapeaux, etc., exterminait clairement 1/3 de la population d'oiseaux au monde. Et déjà à cette époque, ça posait problème parce que tout le monde voulait du pingouin par exemple, tout le monde voulait de l'oiseau de paradis, mais il n'y en avait plus. Et donc déjà à l'époque, on protégeait ces oiseaux-là et on en faisait à partir d'autres oiseaux. Par exemple pour le marabout c'est un grand oiseau d'Afrique. Il a des petites plumes au niveau des pattes, toutes douces, toutes mignonnes. Pareil, quasiment exterminé. Donc on est obligé de remplacer, on a utilisé du duvet d'Inde. Et c'est devenu dans les normes au niveau de la plumasserie. Et derrière ces chefs-d'œuvre, il y a des artistes, Alexia, Léa, Céline, Lilou, Marie, Anna, les plumassières de la Maison Février. Ce sont elles qui perpétuent ces savoir-faire. Chacune de mes plumassières n'est pas que plumassière. Elles sont plumassières, brodeuses mains, fleuristes artificielles. Voilà, on est dans un melting pot de formations qui font que on répond facilement aux demandes et aux attentes et voire même on essaye d'être en amont, d'être les précurseurs de futures demandes, en fait, créer des demandes. Et j'exige qu'on continue à faire ça et qu'on devienne justement la maison phare de Paris à tout niveau, aussi bien au niveau du cabaret qu'au niveau du luxe. Et pour ceux qui sont intéressés par le travail de la plume, qui souhaitent devenir plumassier, sachez qu'il existe un CAP plumasserie au lycée Octave Feuillet à Paris.